Il y a quelque chose que cette personne ne t'a jamais dit sur le jour de votre rencontre. Et le plus perturbant n'est pas qu'elle garde ce secret. Le plus perturbant, c'est que toi, quelque part dans ton esprit, tu l'intuites déjà, tu le ressens déjà. Seulement tu as refusé de le regarder en face parce qu'il y a des choses que le subconscient cache, non pas par accident, mais par protection. Mais aujourd'hui, cette protection va s'effondrer. Aujourd'hui, tu vas entendre ce qui s'est réellement passé à ce premier moment. Pas la version dont tu te souviens, pas la version qu'on t'a racontée, mais la version que personne n'a eu le courage de te dire jusqu'à présent. Et voici la vérité brutale. Le jour de votre rencontre, cette personne avait déjà pris une décision à ton sujet. Une décision qu'elle n'a jamais prononcée à haute voix. Une décision qui a changé tout ce qui est venu après chaque conversation, chaque silence, chaque regard. Et tu l'as vécu sans le savoir. Tu as fait partie d'un jeu dont on ne t'a jamais expliqué les règles. Reste parce que ce qui va suivre va t'incommoder. Et cette incommodité est exactement le signe que tu es proche d'une vérité que tu as besoin d'entendre. Commençons par le début, pas le début dont tu te souviens, mais le début réel. Quand cette personne t'a vu pour la première fois, elle ne voyait pas qui tu croyais être. Elle voyait quelque chose que tu n'as jamais pu voir en toi-même. Elle voyait le reflet de quelque chose qui vivait en elle, quelque chose qu'elle avait enterré au plus profond de son subconscient, quelque chose que Jung appellerait la projection de l'âme. Car c'est ainsi que fonctionne la rencontre humaine à un niveau plus sombre et plus honnête. Nous ne voyons pas les gens, nous voyons ce que nous avons besoin de voir en eux. Nous projetons sur eux nos peurs, nos désirs réprimés, nos blessures sans nom. Et cette personne, le jour où elle t'a rencontré, t'a transformé en contenant de quelque chose qu'elle ne savait pas comment porter seule. Mais voici ce qui s'avère véritablement dangereux, tu l'as fait aussi. Tu as projeté toi aussi. Tu as toi aussi vu en cette personne, non pas qui elle était vraiment, mais qui tu avais besoin qu'elle soit. Et cet échange invisible, ce moment où deux subconscients se reconnaissent, sans que les esprits conscients ne le comprennent, ce moment a été la véritable première rencontre. Pas les mots, pas les présentations, pas les sourires polis, mais cette fraction de seconde où quelque chose en toi a dit « Cette personne a quelque chose qui m'appartient ». Tu t'en souviens. Même si tu ne t'en souviens pas avec exactitude, ton corps s'en souvient. Ton système nerveux l'a archivé parce que le corps ne ment jamais, avec la même facilité que l'esprit conscient ment. Et c'est là que l'histoire se complique. C'est là qu'entre le secret que cette personne a gardé. Ce jour-là, à ce premier moment, cette personne a ressenti quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, quelque chose qui l'a déstabilisée. Et au lieu de l'affronter, au lieu de le nommer, elle a pris une décision automatique et inconsciente, que Freud aurait immédiatement reconnue. Elle l'a réprimé, elle l'a poussé vers l'intérieur, elle l'a couvert de couches de normalité, de conversations décontractées, de comportements social appris. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. Ce qui est réprimé grandit dans l'obscurité. Et cela que cette personne a réprimé sur toi, sur ce premier moment, sur ce qu'elle a ressenti en te voyant, a continué à vivre sous chaque interaction que vous avez eue, sous chaque mot soigneusement choisi, sous chaque fois qu'elle t'a regardé d'une certaine manière, puis a détourné les yeux sous chaque fois qu'elle a été sur le point de te dire quelque chose et s'est arrêtée. La plupart des gens ne voient pas cela. La plupart des gens vivent à la surface de leur relation et ne se demandent jamais ce qui se passe
dans les profondeurs. Mais tu n'es pas la plupart des gens. C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que tu continues d'écouter. Parce que, quelque part en toi, tu sais déjà qu'il y a quelque chose de plus. Continuons à descendre. Ce que cette personne a ressenti ce jour-là n'était pas simple. Ce n'était pas une émotion propre et facile à catégoriser. C'était un mélange étrange et contradictoire de choses qui ne devraient pas coexister. Et cette contradiction, cette tension interne, est exactement ce qui l'a poussé à garder le secret. Parce que parfois nous gardons des secrets, non pas parce que nous avons peur de ce que l'autre pensera, mais parce que nous avons peur de ce que nous-mêmes penserions si nous le disions à haute voix. Il y a des vérités qui n'existent que dans le silence, des vérités qui, en les prononçant, deviennent trop réelles pour être ignorées. Et cette personne, ce jour-là, a découvert quelque chose sur elle-même grâce à toi. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à découvrir. Quelque chose qui remettait en question un récit qu'elle avait construit sur sa propre vie, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de douleurs, beaucoup d'années d'auto-illusion soigneusement entretenues. Toi, sans le savoir, tu as brisé quelque chose en elle. Et ce brisement, cette rupture silencieuse à l'intérieur de quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est la vérité qu'on ne t'a jamais dite. Mais voici ce qui s'avère encore plus inquiétant, cette rupture a également eu lieu en toi. Ce jour-là, quelque chose en toi s'est aussi brisé, ou s'est ouvert, ou a bougé de place. Et tu ne l'as pas nommé non plus. Tu as toi aussi gardé ta propre version du secret. Ainsi, nous ne parlons pas d'une seule personne avec un secret. Nous parlons de deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont vraiment vues, à un niveau que leurs esprits conscients ne comprenaient pas, et qui ont pris la même décision simultanée d'enterrer ce qu'elles avaient ressenti sous des couches et des couches de quotidien. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi les êtres humains sont-ils si extraordinairement habiles pour enterrer exactement ce qu'ils ont le plus besoin d'examiner? Parce que la vulnérabilité terrifie. Parce qu'être vu, vraiment être connu, vraiment au niveau le plus authentique, active une peur qui est plus ancienne que n'importe quelle relation, plus ancienne que n'importe quel traumatisme personnel. C'est une peur qui est chargée dans l'ADN de notre espèce, la peur d'être découvert, que ce qu'il y a derrière le masque soit trouvé insuffisant, brisé, indigne. Et cette peur est exactement ce que vous avez tous les deux ressenti ce jour-là. C'est pour cela que le secret existe, non pas par méchanceté, non pas par manipulation consciente, mais par cette terreur primitive de l'exposition totale. Mais voici la vérité qui change tout. Ce secret, cette peur, cette chose réprimée que cette personne a gardée sur le moment de votre rencontre, passe tout ce temps à donner forme à chaque aspect de sa relation avec toi. Chaque décision qu'elle a prise par rapport à toi a été influencée par cela. Chaque fois qu'elle s'est approchée ou éloignée, chaque fois qu'elle a été gentille ou distante, chaque fois qu'elle t'a donné quelque chose d'elle-même ou te l'a refusé, tout était lié à ce premier moment qu'elle ne t'a jamais décrit complètement. Et maintenant que tu écoutes cela, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu commences à voir des schémas que tu ne pouvais pas voir auparavant. Tu commences à relier des points qui ont toujours été là, mais que ton esprit conscient refusait d'unir, parce que les unir signifierait devoir faire face à quelque chose d'inconfortable. Combien de fois as-tu senti que quelque chose ne collait pas? Combien de fois as-tu eu cette sensation diffuse impossible à articuler, qu'il manquait une pièce au puzzle
de cette relation? Combien de fois ton corps t'a-t-il envoyé un signal que ton esprit a décidé d'ignorer? Ton corps sait, ton corps a toujours su. Et c'est là que l'analyse devient véritablement difficile, parce que maintenant, nous devons parler de ta part dans tout cela. Nous devons parler de ce que tu as réprimé, de ce que tu as enterré, de la version du secret qui vit de ton côté de l'histoire. Parce que voici la réalité que la plupart des gens évitent avec une maîtrise impressionnante. Nous ne sommes jamais de simples spectateurs des dynamiques relationnelles. Nous sommes toujours co-créateurs. Il y a toujours quelque chose en nous qui a choisi, qui a attiré, qui a répondu, qui a participé à la construction de cette architecture invisible qui soutient la relation. Tu as toi aussi un secret sur ce jour-là. Tu ne l'as peut-être pas formulé avec des mots, tu l'as peut-être appelé autrement, tu l'as rationalisé, tu l'as transformé en une histoire plus pratique pour ton concept de soi. Mais au fond de ton subconscient, il y a quelque chose que tu sais sur ce que tu as ressenti à ce premier moment et que tu n'as jamais dit complètement à haute voix. Était-ce de la peur que tu as ressentie? Était-ce du désir? Ou était-ce la reconnaissance de quelque chose de familier qui aurait dû t'avertir? C'était cette étrange combinaison d'attraction et de danger que le subconscient expérimente lorsqu'il reconnaît un schéma émotionnel ancien. Parce que nous, les êtres humains, avons une capacité extraordinaire et autodestructrice, nous sommes attirés par ce qui nous est émotionnellement familier, même si cette familiarité est construite sur la douleur. Le subconscient ne distingue pas le familier sain du familier nocif. Il reconnaît seulement le schéma et l'appelle maison. Et ce jour-là, quand vous vous êtes rencontrés, quelque chose en toi a reconnu un schéma. Quelque chose en toi a dit « cela m'est familier ». Et cette familiarité a fait partie de ce qui a rendu cette rencontre significative, chargée et différente des autres rencontres. Mais voici la question qui fait mal. Qu'est-ce qui t'était exactement si familier? Était-ce quelque chose qui t'apportait la paix ou quelque chose qui répétait une ancienne blessure avec un nouveau visage? Tu n'as pas à répondre maintenant, mais garde la question ouverte. Laisse-la vivre en toi pendant que nous continuons. Car maintenant, nous devons parler de ce que cette personne est sur le point de te révéler le secret qu'elle a gardé. Et c'est le moment où la pression psychologique de cette histoire atteint son point le plus haut. Ce que cette personne a ressenti ce jour-là, c'est ceci. Elle t'a vu avant de te connaître. Elle t'a reconnu avant que tu ne dises un seul mot, et cette reconnaissance l'a terrifiée. Cela ne l'a pas rempli de joie. Cela ne lui a pas donné d'espoir. Cela l'a terrifiée. Parce que reconnaître quelqu'un à ce niveau, sentir que quelqu'un s'emboîte dans un espace intérieur que tu croyais scellé, c'est l'une des expériences les plus déstabilisantes qui existent. Et sa réponse à cette terreur a été de construire un masque, de te présenter une version d'elle-même qui soit en sécurité, une version calculée, soignée, qui révélait exactement ce qu'il fallait pour te garder près d'elle, sans te laisser assez près pour que tu lui fasses du mal. Mais ce qu'elle ne t'a jamais dit, ce qu'elle a gardé avec plus de soin que n'importe quoi d'autre, c'est ceci, dans ce premier moment. Avant que l'esprit conscient ne prenne le contrôle et ne commence à élaborer des stratégies, il y a eu un instant d'absolue transparence. Un instant où elle a été complètement visible, complètement réelle, complètement elle-même, sans filtre. Et dans cet instant, elle a pris une décision à ton sujet, une décision qui n'était pas rationnelle, qui n'était pas le résultat d'une analyse de tes qualités ou de tes défauts. C'était une décision viscérale, primitive,
qui sortait du plus profond de son histoire émotionnelle. Elle a décidé que tu étais dangereux. Pas dangereux au sens littéral, mais dangereux au sens le plus profond et le plus vrai. Dangereux parce que tu pourrais la voir. Dangereux parce que tu pourrais la connaître vraiment. Dangereux parce que si elle te laissait entrer complètement, elle ne pourrait plus contrôler ce qui sortirait au grand jour. Et cette décision, « tu es dangereux pour mes défenses », a été le fondement invisible sur lequel s'est construit tout ce qui est venu après entre vous. Chaque distance qu'elle a mise entre vous était une conséquence de ce premier jugement silencieux. Chaque moment où elle semblait être présente, mais était en réalité absente. Chaque fois qu'elle répondait d'une manière qui semblait calculée, mesurée, contrôlée. Tout était l'architecture de quelqu'un qui voulait être proche de toi et, en même temps, se protégeait de ce que cela signifierait. Tu le vois. Maintenant, tu commences à voir comment ce secret initial a tout teinté. Et voici la partie qui va t'incommoder le plus, car nous allons entrer dans le territoire le plus sombre de cette analyse. Il y a une possibilité que la plupart des gens ne veulent pas envisager la possibilité que ce secret ne soit pas seulement lié à la peur ou à la vulnérabilité. La possibilité que dans ce premier moment, cette personne ait aussi vu quelque chose en toi qu'elle a décidé d'utiliser. Pas nécessairement de manière consciente, pas nécessairement avec malice. Mais le subconscient humain est un stratège extraordinairement sophistiqué. Il évalue en des fractions de secondes ce que quelqu'un peut nous offrir, ce dont nous avons besoin de cette personne, la fonction qu'elle peut remplir dans le récit de notre vie. Et cette personne, ce jour-là, a calculé sans savoir qu'elle calculait. Elle a identifié quelque chose en toi, un besoin, une force, une blessure, et a archivé cette information quelque part dans son subconscient, où elle est devenue la base de la façon dont elle s'est liée à toi. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne, cela la rend humaine. Parce que nous faisons tous cela, nous évaluons tous, nous calculons tous, nous trouvons tous chez les autres les rôles dont nous avons besoin qu'ils remplissent dans notre histoire. Mais le secret réside dans le fait que nous ne l'admettons jamais. Nous ne disons jamais « je t'ai vu ce jour-là et j'ai pensé que tu pourrais combler ce vide spécifique que j'ai ». Nous ne disons jamais « quelque chose en toi m'a rappelé ma première blessure et cela m'a fait avoir besoin de toi de manière que je ne peux pas expliquer ». Au lieu de cela, nous construisons des récits plus aimables, des récits sur la connexion, la compatibilité et le destin. Des récits qui cachent la machinerie subconsciente qui opère réellement. Et cette machinerie, cette ingénierie émotionnelle invisible qui a commencé au moment de la première rencontre est le véritable secret. Pas un fait spécifique que cette personne t'a caché, mais le mécanisme tout entier, la manière dont ce premier moment a tout programmé, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache consciemment. Car voici la vérité qui change la nature de chaque relation humaine. La première rencontre n'est jamais ce qu'elle paraît. C'est une évaluation mutuelle inconsciente qui se déroule en dessous de la conscience. Ce sont deux subconscients qui négocient les termes d'une relation, tandis que les esprits conscients parlent de la météo de leurs emplois et des amis communs. Et cette négociation souterraine, ce contrat invisible qui se signe dans les premiers instants, détermine bien plus que ce que quiconque est prêt à admettre. Quel contrat as-tu signé ce jour-là sans le savoir? As-tu accepté d'être fort parce que tu as vu que cette personne avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un? As-tu accepté d'être intéressant parce que tu as senti
qu'elle avait besoin d'être comprise par quelqu'un d'autrement perceptif? As-tu accepté d'être celui qui attend, celui qui donne plus, celui qui comprend plus, celui qui justifie plus? Ou as-tu peut-être accepté d'être celui qui reçoit, celui qui se laisse soigner, celui qui se laisse voir, celui qui se permet d'être la priorité de quelqu'un pour la première fois depuis longtemps? Quoi qu'il en soit, le contrat que tu as signé a été signé ce premier jour et régit la dynamique de votre relation depuis lors, même si aucun de vous deux ne pouvait le nommer. Et maintenant vient le moment le plus inconfortable de toute cette analyse, le moment qui fait que la plupart des gens ont envie d'éteindre cela et de ne plus écouter le moment qui sépare ceux qui veulent vraiment se connaître de ceux qui préfèrent le confort de l'ignorance. Nous devons parler de ce que tu ne veux pas reconnaître à propos de ce jour-là, car il y a quelque chose que tu as intuitivement perçu lors de cette première rencontre et que tu as décidé d'ignorer. Il y a eu un signal, peut-être petit, peut-être presque imperceptible, que ton subconscient a enregistré et que ton esprit conscient a choisi de rejeter parce qu'il était plus commode de ne pas le voir. Quel était ce signal? Cela a pu être quelque chose dans la manière dont cette personne a parlé d'autres personnes, quelque chose de légèrement rabaissant, de légèrement supérieur, que ton esprit conscient a archivé comme « cela ne signifie probablement rien ». Cela a pu être quelque chose dans la manière dont elle a réagi quand quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, un éclair de quelque chose, de l'irritation, peut-être, ou du contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé si vite que tu as pu te convaincre que tu l'avais imaginé? Cela a pu être quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose dans l'énergie, quelque chose dans la manière dont l'espace entre vous se ressentait, une tension que tu n'as pas su nommer, mais que ton corps a enregistré comme un avertissement que tu as décidé de ne pas écouter. Et voici le mécanisme psychologique qui fait que cela se produit avec autant de fréquence, autant de cohérence à travers tant de personnes et tant de relations. Le subconscient humain a une tendance extraordinaire à répéter ce qu'il connaît. Freud l'a appelé la compulsion de répétition, le besoin de revivre de vieux schémas avec l'espoir toujours inconscient que cette fois-ci le résultat soit différent. Ainsi, lorsque ton subconscient a reconnu ce signal d'alarme, lorsqu'il a enregistré ce schéma familier de quelque chose de potentiellement nocif ou de stimulant ou de compliqué, il ne s'est pas éloigné. Il s'est approché davantage parce que ce schéma était connu. Et le connu même, s'il fait mal, se ressent comme plus sûr que l'inconnu. C'est le paradoxe qui définit une grande partie de la souffrance humaine. Dans les relations, nous choisissons le familier même si le familier nous blesse. Nous choisissons ce que nous reconnaissons, même si ce que nous reconnaissons est exactement ce dont nous devrions nous éloigner. Et cette personne, ce premier jour, a activé cette reconnaissance en toi. Et c'est pour cela que tu es resté. C'est pour cela que tu as continué à t'intéresser. C'est pour cela que quelque chose en toi a décidé que cela en valait la peine. Non pas parce que c'était la décision la plus saine, mais parce que c'était la décision que ton subconscient avait déjà pratiquée. Maintenant, laisse-moi t'emmener encore plus loin, car nous ne sommes pas encore arrivés au cœur de tout cela. Le secret que cette personne détient sur ce jour-là va au-delà de ce qu'elle a ressenti. Il va au-delà de la décision qu'elle a prise à ton sujet. Le secret le plus profond, celui qu'elle a gardé avec le plus grand soin, parce qu'il est le plus difficile à admettre, même pour elle-même, c'est celui-ci ce jour-là. Elle a eu un aperçu de qui elle pourrait être si elle te laissait vraiment entrer.
Elle a eu un éclair de la version d'elle-même qui existait, avant que les années, les douleurs et les déceptions ne construisent tous ces murs. Pendant un moment très bref, et pourtant absolument réel, elle a vu la possibilité de quelque chose de différent, de quelque chose de plus authentique, de quelque chose que dans sa vie, elle avait appris à ne pas désirer, parce que désirer ce niveau d'authenticité avec une autre personne était trop risqué. Et cet éclair l'a terrifiée plus que n'importe quoi d'autre, parce qu'il est plus facile de protéger ce que tu n'as jamais eu que de risquer de perdre quelque chose que tu commences à peine à toucher. Elle a donc construit la distance, non pas de manière calculée ni cruelle, mais de manière automatique, instinctive. La manière dont un organisme retire la main de quelque chose qu'il comprend à un niveau primitif comme une source potentielle de douleur. Et toi, de l'autre côté, tu as ressenti cette distance sans la comprendre. Tu l'as interprétée à travers le filtre de tes propres blessures. Tu l'as transformée en une histoire sur toi, sur ta valeur, sur le fait de savoir si tu étais suffisant ou non. Et cette mauvaise interprétation, ce récit que tu as construit sur les raisons pour lesquelles cette personne maintenait une certaine distance, c'était ta propre façon de ne pas voir le véritable secret. Parce que la distance n'a jamais été à ton sujet. Elle a toujours été liée à la peur qu'elle avait d'elle-même. Et voici le tournant qui change tout. Quand elle te le dira enfin, quand elle ouvrira enfin ce compartiment du subconscient où elle a tout gardé de ce premier jour, elle ne va pas te dire « tu m'as fait peur ». Elle va te dire quelque chose de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus vrai. Elle va te dire « j'ai eu peur de ce que je pourrais vouloir si je te laissais tout voir ». Et à ce moment-là, quelque chose en toi va se réorganiser de manière permanente. Parce que cette révélation ne concerne pas seulement elle. C'est un miroir, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur ton propre subconscient. Parce que si tu reconnais la vérité dans ce qu'elle te dit, si tu sens que ces mots décrivent quelque chose qui vit aussi en toi, cela signifie que toi aussi, tu as eu cette peur. Toi aussi, tu as gardé cette distance. Toi aussi, tu as eu des moments où tu as vu la possibilité de quelque chose de réel et d'authentique, et tu l'as enterré sous des couches de prétextes et de rationalisation. Parce que l'authenticité totale avec une autre personne est l'un des terrains les plus terrifiants qui existent pour le psychisme humain. Et c'est là le véritable cœur de tout ce que nous avons exploré. Ce n'est pas seulement le secret de cette personne, c'est le secret partagé. Le secret qui existe dans l'espace entre deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont vues, qui ont reconnu quelque chose chez l'autre et qui ont choisi simultanément de ne pas se voir complètement encore. Cet espace entre ce qui s'est dit et ce qui s'est ressenti, entre ce qui s'est montré et ce qui s'est caché, entre qui tu étais ce jour-là et qui tu aurais pu être si la peur n'avait pas pris le contrôle. Cet espace est là où vit le secret, et maintenant que tu le vois, maintenant que tu peux le nommer, quelque chose a changé. L'architecture psychologique de cette relation devient visible d'une manière qui ne peut être défaite. Tu ne peux pas cesser de voir ce que tu as déjà vu. Tu ne peux pas revenir à l'état antérieur d'ignorance. Et c'est exactement là que tu as besoin d'être. Parce que le véritable travail psychologique, le travail que Jung décrivait lorsqu'il parlait de l'individuation, le processus de devenir qui tu es, vraiment commence au moment où tu cesses d'avoir peur de ton propre subconscient. Quand tu cesses de fuir les schémas que tu as hérités et que tu les regardes en face, avec tout l'inconfort que cela implique. Que feras-tu de ce secret
Maintenant que tu le connais, continueras-tu à faire semblant que la première rencontre a été exactement ce qu'elle semblait être? Continueras-tu à construire la relation sur cette version simplifiée et confortable du passé? Ou auras-tu le courage de regarder ce qui s'est réellement passé à ce premier moment et d'utiliser cette vision pour construire quelque chose de plus honnête, de plus profond, de plus réel? Car voici la vérité finale. La vérité qui couronne tout ce que nous avons exploré, les relations qui changent ta vie, ne sont pas celles qui commencent sans secret. Ce sont celles qui trouvent le chemin vers ces secrets enterrés et les mettent en lumière, non pas pour détruire ce qui a été construit, mais pour construire quelque chose qui puisse supporter le poids de la réalité. Et cette personne, avec son secret sur le jour de votre rencontre, t'offre exactement cela, pas seulement une confession. Elle t'offre la possibilité de connaître la vérité de ce premier moment et de choisir, à partir de cette connaissance, comment tu veux que soit tout ce qui vient après. La question est de savoir si toi aussi, tu es prêt à révéler le tien. Parce que la véritable rencontre, qui compte la rencontre, qui a le pouvoir de te transformer, ce n'était pas ce jour-là, quand vous vous êtes vus pour la première fois. La véritable rencontre, c'est celle-ci. Maintenant, en ce moment où vous avez tous les deux l'option de regarder sans filtre ce qui a toujours été là, en dessous de tout silencieux et sans nom, attendant d'être enfin vu. Et ce silence change tout. Ce silence que vous avez gardé entre vous deux. Ce silence que vous avez rempli de mots prudents, de comportements calculés et de versions réduites de qui vous êtes vraiment. Ce silence a toujours été plus honnête que tout ce que vous pouviez dire, parce que dans le silence vivait la vérité que personne n'osait prononcer. Mais le subconscient ne sait pas garder le silence pour toujours. Le subconscient a ses propres manières de crier ce que l'esprit conscient s'obstine à taire. Il le crie à travers le corps, il le crie à travers les rêves, il le crie à travers les réactions disproportionnées, à travers les moments où une petite chose te brise de manières qui n'ont pas de sens. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'était pas cette petite chose qui te brisait, mais tout le poids accumulé de ce que tu n'as jamais dit. Et cette personne l'a ressenti. Elle a ressenti le poids de ce secret s'accumuler dans son corps, dans ses nuits, dans les moments inattendus où ton image arrivait à son esprit et où quelque chose dans sa poitrine faisait quelque chose d'étrange et d'inexplicable. Et maintenant ce poids devient insoutenable. Maintenant le secret a besoin de sortir. Et quand il sortira, quand elle prononcera enfin à haute voix ce qu'elle a gardé sur ce premier jour, sur ce qu'elle a ressenti, et ce qu'elle a pensé, et ce qu'elle a décidé, à cet instant où tout aurait pu se passer autrement, quelque chose dans votre réalité à tous les deux va changer de manière irréversible. Il se peut que cette révélation vous rapproche plus que vous ne l'avez jamais été. Il se peut qu'elle vous donne, pour la première fois, la possibilité d'une relation construite sur une terre ferme, au lieu de reposer sur le terrain mouvant, des secrets, des projections et des contrats non dits.